maîtresse. Silence. Et taisez-vous tous. Georges, il doit y avoir une explication. Eh bien non. Vous me voyez autant surpris que vous tous ici. Il y a quelque chose de louche dans tout cela. Angela, Cette enveloppe doit être un faux. Comment c'est un faux? Ne dites pas de Enfin, bêtises, Angela. Ce ne sont pas des bêtises. Quelqu'un a dû changer le Mais contenu qu'est-ce de que tu veux l'enveloppe. insinuer? Tu te tais et tu t'assois, Angela. Bien. Mais enfin, Inès, ouvre les yeux. La Thor n'a rien fait d'autre que de vouloir protéger la saisonnière. Angela. Ça ne serait pas du tout bizarre qu'il se soit mis d'accord avec Diego et aussi avec Daniela pour nous faire cette plaisanterie de mauvais goût. Ma tante, contrôle ce que tu vas dire. Allez, ça suffit maintenant, Angela. Qu'est-ce que tu défends? On ne connaît même pas le contenu de cette enveloppe que tu contestes déjà. Angela a raison. Tout ceci n'est qu'une supercherie inventée de toutes pièces au profit de cette femme, de cette sale garce. Ah, s'il vous plaît. Je vous en prie, nous ne pouvons pas douter de l'honneur, ni de Georges, ni de mon père. Il s'est toujours occupé au mieux de tous les intérêts pour notre famille. Ah, je t'en prie, mais bien sûr ça, qu'il en serait Ça capable. doit être étonnant. Il dispose de tous les moyens Moi, je suis nécessaires et de d'avis, plus maman. encore. Eh bien, il y en a marre maintenant. Comme le disait Lorenzo. S'il vous plaît, je vous ordonne de vous taire tous. J'exige qu'on ouvre cette enveloppe Tu immédiatement. n'exiges rien du tout. Tu vas devoir m'excuser, Fabien. Mais je ne peux pas faire ça. Georges, réfléchis bien. Je crois que c'est mieux d'en finir une bonne fois. Ouvre-la. Je ne peux pas, Jean-Francisco. Tu viens d'entendre la dernière volonté de Lorenzo. Et je suis bien décidé à la faire respecter. Et nous t'ordonnons d'ouvrir cette enveloppe. Non, non. Ouvre-la. Ouvre-la tout de suite. Non, je ne vais pas Donne-la-moi. l'ouvrir. Non, Ça, non, tu vas me le payer. Donne-la-moi. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Calme-toi, Fabien. Laisse-le tranquille. Ça, tu vas me le payer. Tout ceci n'est qu'une farce. Cette enveloppe n'est que mensonge. Je t'accuse d'avoir perdu le document original. Il va falloir que tu apportes des preuves, Angela. Car ce dont tu m'accuses est très grave. On ne l'ouvrira qu'en présence de Soledad Suarez. Et son contenu sera respecté, même si cela vous déplaît. Mais partons d'ici, s'il te plaît, Fabien. Tu ne te rends pas compte qu'ils se sont mis d'accord pour te déshériter. Maintenant, voilà que tout va être remis entre les mains de Diego et de cette sale bonne femme. Je te jure que nous n'allons pas en rester là, Georges, je te le Eh jure. bien, personne ne partira de cette maison tant que nous n'aurons pas résolu tout ça. Et je suis disposé à faire analyser la légalité de ce document. Pour voir si c'est bien l'original. Ça me paraît parfait. Et moi, je tiens à être présente quand vous le ferez. allez, Et oui, assieds-toi. pourquoi? Allez, assieds-toi. Pourquoi pas? Vous n'avez aucun droit de mettre en doute mon honorabilité. Georges, je ne crois pas que ce soit nécessaire que vous montriez ce document aux autorités. Nous avons ici même, avec nous, la seule et unique personne qui peut vraiment déterminer si c'est bien la signature et aussi l'écriture de grand-père. C'est juste. Grand-mère, pourquoi tu ne vérifies pas? Bon, enfin, à moins que tout le monde ici présent puisse imaginer que grand-mère puisse être de mèche avec Paloma, Georges ou moi. Eh bien, au point où on en est, rien ne me surprendrait plus. Comment? Angela, ça Que je suffit. sois de mèche avec... Je trouve que c'est une très bonne idée que maman le vérifie. S'il vous plaît, Georges, donnez-lui le document. Je vais le faire, Georges. Non parce que je n'ai pas confiance en toi, mais pour en finir avec tout ce spectacle tellement désagréable pour moi et pour pouvoir tranquilliser les inquiétudes d'Angela, de Barbara et de Fabien. C'est bien l'écriture et la signature de Lorenzo. Il ne manquait plus que ça. Maintenant, tu te tais ou tu t'en vas, Angela. Car je ne supporterai pas un seul commentaire de plus de ta part. Et écoutez-moi bien tous. La volonté de Lorenzo sera respectée malgré tout ce que vous faites. Georges, il faut que nous retrouvions cette femme. Mais c'est merveilleux. Ils vont amener cette sauvage dans la maison. Ah Rien bon, que ça. allez, allez. Chérie, Diego, je veux parler avec toi. Viens. Georges, moi j'ai le téléphone de sa mère et sûrement chez elle en ce moment. Et toi? Calme-toi, je ne crois pas que Paloma puisse venir, hein? À cette heure-ci, elle doit être très occupée à Veracruz. Si vous êtes tous d'accord, nous pouvons appeler cette femme et la faire venir ici directement. Oui, Georges. Nous devons en terminer avec ça aujourd'hui même. Bien, je vais chercher mon agenda. Non, ne te dérange pas, ma chère. Pourquoi tu ne demandes pas à ton petit frère Diego?
Il doit sûrement le connaître par cœur. Ah, Barbara. Toi, on peut dire que tu n'as pas peur de te ridiculiser, hein? Diego est occupé avec grand-mère, alors je vais chercher mon agenda, ok? Pauvre idiote. Idiote et insolente. S'il te plaît. Bien, puisque maintenant qu'il n'y a plus aucun doute sur l'authenticité de ce document, j'aimerais bien savoir pourquoi mon père fait référence tout particulièrement à cette femme, Soledad Suarez. Je te jure que je ne sais pas, Jean-Francisco. Jamais je n'aurais pu me l'imaginer. Eh bien, si je ne me trompe pas, ces deux femmes allaient très régulièrement à l'Hacienda. Oui, chaque année même. Eh bien alors, la seule explication qui semble possible, c'est que Lorenzo ait eu une aventure avec la mère de la saisonnière. Eh bien, tout ce que m'a dit Paloma, c'est qu'elle et sa mère allaient à l'Hacienda depuis des années et des années, aussi loin qu'elle s'en souvienne. À quoi tu penses, grand-mère? Eh bien, à ton avis, à quoi je pense, Diego? À quoi puis-je bien penser après avoir écouté la lecture de ce document rédigé par ton grand-père? Et en sachant que tout ce qu'il a écrit dans cette lettre était l'une de ses dernières volontés. Je suis sûr qu'il y a une explication à tout cela. On ne peut pas tirer des conclusions hâtives, grand-mère. Je te l'ai raconté déjà, Diego. Je t'avais dit qu'il y a très longtemps, à l'Hacienda, il courait une rumeur que Lorenzo avait... Ah, mon chéri, ça me fait mal tout ça. Mais avait eu une aventure avec une saisonnière. Mais tu ne vas pas croire que... Non, non, je ne vais rien penser du tout. Parce que maintenant, je suis bel et bien certaine que cette saisonnière, c'était Soledad. Soledad, mon Dieu. Et puis, depuis que je connais Elena, son élégance m'a toujours frappée, son allure distinguée. Il ne s'agit pas d'une quelconque saisonnière, Diego. Ses grands yeux, ses cheveux. J'ai toujours soupçonné qu'elle avait quelque chose de spécial. Et maintenant, je comprends pourquoi. Tu sais qu'Elena Olivares est une Sanchez Zambrano. Tu t'en rends compte, Diego? Non! Je ne veux pas m'en rendre compte, je ne veux pas m'en rendre compte, grand-mère! Oh. Voilà, je l'ai. Tu l'appelles ou je le fais moi? Non, 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 non. C'est moi qui dois le faire. Ok, ok. Voyons. 92 et 68. Ça doit être ma fille. Oui, espérons. Allô, ma chérie? Oui, c'est bien moi. Et vous, vous êtes? C'est maître Georges Latorre, à l'appareil, madame. Oui, oui, je suis l'avocat de la famille Sanchez-Zambrano. Je voulais juste vous informer que vous devez vous présenter ici dans les plus brefs délais. Quoi? De quoi s'agit-il? Quoi? Vous allez porter plainte? Allez, dites-moi tout. Vous pensez que nous ne pouvons pas nous défendre? Nous aussi, on peut faire appel à un avocat, vous savez. Et tenez, dites à cette bonne femme que si ma fille l'a frappée, c'était de l'autodéfense. Pardon, madame. Je crois que je me suis pas bien fait comprendre. Ce qu'il y a, c'est que... Non, 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 non. C'est vous qui ne m'avez pas bien comprise. Ce n'est pas la première fois que vous essayez de nous menacer, hein? Vous nous avez déjà mis à la rue, vous vous rappelez? Tu l'as trouvé? Écoute ça. Écoutez, si ce que vous voulez, c'est nous faire mettre en prison, eh bien, allez, venez. On verra si vous avez le courage. Madame Soledad? Et puis quoi encore? Combien vous êtes, hein? Oui, bien sûr, vous vous sentez en force parce que vous n'êtes qu'une bande de profiteurs. Calmez-vous, s'il vous plaît, Madame Soledad. C'est Diego. Oui, madame. Non, nous vous avons appelé parce que nous venons de lire la dernière partie du testament de mon grand-père. Et il semblerait qu'il ait laissé quelque chose pour vous. Pour moi, Diego? Ah, mon Dieu! Et de quoi s'agit-il? Ah, vous me faites marcher, n'est-ce pas? Non. Non, madame, je vous assure que c'est la vérité. Et je ne sais pas de quoi il s'agit. Mon grand-père a laissé une enveloppe qu'on ne peut ouvrir qu'en votre présence, madame Soledad. Écoutez, Diego. Votre grand-père est mort il y a 4 ans. Laissez-le reposer en paix. Croyez-moi, Soledad, vous me connaissez parfaitement. Je serais incapable de jouer avec la mémoire de mon grand-père.
Si vous n'êtes pas trop occupé aujourd'hui, je peux passer vous chercher et vous amener ici pour éclaircir cette histoire tous ensemble. Non. Chez Madame Inès? Et toute la famille est là-bas? Non. Ne vous inquiétez pas. Moi aussi, je serai présent. À quelle heure puis-je passer vous chercher? Non, 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 non. Eh bien... Écoutez, la vérité, c'est que ça ne va pas être possible. Mais Bon, c'est que... Vous savez, je dois d'abord en parler avec Paloma. Mais bon... Eh bien, vers 5 heures de l'après-midi? Très bien. Je passerai vous chercher à 5 heures. Écoutez, mais je tiens à vous prévenir, hein. Je vous fais totalement confiance, Diego. Si vous essayez de me